Salut groupe, en ce vendredi 24 avril, je commence par un sigle PCUE. PCUE, ça va vous intéresser. Information générale ici. On parle ici de la prestation canadienne d'urgence pour les étudiants. Donc, prestation canadienne d'urgence pour les étudiants, c'est un nouveau programme du gouvernement fédéral de M. Justin Trudeau. Et c'est pour vous aider, les étudiants. Et attention, les élèves de secondaire 5, ceux qui sont inscrits au cégep en septembre, vous faites partie de ce groupe-là. Donc, vous avez le droit pour mai, juin, juillet, août à 1250$ par mois. Donc, la condition, c'est qu'il faut gagner moins de 1000$ par mois. Donc, si vous gagnez 1000$ par mois, vous êtes inscrit au cégep en septembre. Il y a sûrement une date, là, bientôt, on va vous demander d'aller remplir un formulaire et vous allez recevoir 1250$ par mois. Étant donné que les emplois d'été vont être difficiles à trouver, peut-être que déjà vos parents ont peut-être des difficultés au niveau du travail, des revenus. Donc, c'est pour aider tout le monde à faire face aux études qui s'en viennent et à donner une aide d'urgence, c'est pour ça. Donc, faites attention à ça, on va sûrement reparler dans les prochains jours. Information générale, c'est fait. Premier sujet aujourd'hui, donc, pourquoi tant de contagion dans les CHSLD? Comment ça se fait que c'est si compliqué et qu'il y a tant de personnes infectées? Pour comprendre ça, il faut savoir, il faut connaître le sens du mot immunosénescence. L'immunosénescence, c'est un long mot dont je ne connaissais pas, que je ne connaissais pas plutôt. Et qu'est-ce que c'est? C'est un principe qui fait référence au taux d'efficacité du système immunitaire. Donc, l'immunosénescence, c'est le taux d'efficacité de notre système immunitaire. Donc, vous, principalement, m'adresse à mes élèves, vous êtes jeunes, donc vous avez un très bon système immunitaire. Et c'est pour ça qu'il y a peu de jeunes qui ont des problèmes en lien avec la COVID-19. Mais plus on vieillit, plus notre système immunitaire est moins efficace et c'est plus difficile de combattre des infections. Donc, pour se défendre, notre corps il produit des anticorps et c'est comme des petits soldats qui vont attaquer les virus. Et pour avoir des anticorps, ben, il faut que tu manges. Donc, ça te prend de la bouffe, des protéines. Et rendu à un certain âge, les gens mangent moins, surtout les personnes âgées qui sont malades, etc. Donc, ils mangent moins, ils ont moins d'anticorps. Le système immunitaire est déjà plus faible. Donc, c'est pour ça que eux, lorsqu'ils contractent le fameux virus, leur système il est vraiment pas efficace pour se défendre. Et là, le virus va se développer de façon importante dans le corps de ces personnes-là, de sorte qu'ils vont devenir beaucoup plus contagieuses que quelqu'un d'autre de plus jeune qui va le contracter. Donc, j'ai appris ça aujourd'hui en lisant un article fort intéressant. Donc, une personne qui est malade, dont le système immunitaire est faible, pourrait être 1000 fois plus contagieux que quelqu'un plus jeune qui l'attrape. Donc, finalement, c'est là qu'on peut comprendre que dans les CHSLD, les personnes qui sont très malades, qui contractent le virus, sont bien plus contagieux. C'est pour ça que tout le monde l'attrape, les employés l'attrapent, puis là, il y a des foyers de COVID-19, la panique est prise, c'est hors de contrôle, c'est parce que c'est plus contagieux. Je sais pas si les gens qui travaillent là avaient compris ça, mais ils devraient tous être extrêmement bien équipés avec du matériel de protection. Et je pense que ça n'a peut-être pas été toujours le cas et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on voit on vit cette problématique des CHSLD. Donc voilà pour notre mot du jour. Deuxième sujet, on va parler d'un continent dont on parle peu, c'est l'Afrique. L'Afrique, il y a quand même 1 milliard de personnes en Afrique et le coronavirus, il est là aussi. On n'en a pas parlé beaucoup. Actuellement, en date du 22 avril, il y avait 21 000 cas, 1000 décès. Mais évidemment, c'est un portrait incomplet parce qu'en Afrique, on ne teste pas beaucoup. Donc, on ne sait pas trop l'ampleur. Les pays sont mal outillés aussi pour faire face à la pandémie. Donc,
En Afrique, il y a beaucoup de conflits, de violences, des conflits armés. Le système de santé, évidemment, n'est pas évolué comme ici. Leur capacité, leur équipement de protection, leurs médicaments, quoique il n'y a pas de médicaments pour l'instant, là. Donc ça évolue très rapidement selon les experts. Il va falloir garder un œil sur l'Afrique. Cependant, il y a eu confinement très rapide, comme on dit. Donc dans l'ensemble des pays d'Afrique, il y a le confinement, ils ont l'information. Euh, donc il est encore le temps pour eux d'éviter le pire. Mais ils ont un avantage que nous, on n'a pas, c'est par rapport à la jeunesse de la population. Donc, on sait que le virus frappe moins fort chez les jeunes, mais la moyenne d'âge, j'ai resté très surpris, là, la moyenne d'âge en Afrique, c'est moins de 20 ans. Donc, si on regarde la moyenne de l'ensemble de la population, de la moyenne des plus jeunes aux plus vieux, là, la moyenne, c'est moins de 20 ans. Si on regarde la moyenne au Canada, la moyenne d'âge au Canada, c'est 40 ans. Eux, c'est moins de 20. Donc, c'est ceux qui ont beaucoup plus de jeunes, moins de personnes âgées. Donc, ça, c'est un avantage pour eux. Évidemment, une grosse problématique, c'est l'insécurité alimentaire. Donc, le fait que, évidemment, eux aussi doivent se confiner. Donc, c'est problèmes de revenus, des gens qui ne travaillent pas, puis des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Donc, ils pourraient manquer de bouffe. Donc, ça, c'est l'inquiétude importante pour l'Afrique. Donc, ça, c'est la situation. On va suivre ça de près. Je termine par vous parler de Rosalie Bonenfant. Je ne sais pas si vous connaissez Rosalie Bonenfant. C'est une actrice qu'on a vue dans Les Parents, dans 30 vies. C'est une animatrice, c'est une scénariste, c'est une auteure. Et à Télé-Québec, dans le cadre de l'émission Les Suppléants, qui joue à 15h30 tous les jours de la semaine. Donc, Rosalie Bonenfant devient une suppléante finalement. Elle se transforme en prof pour faire des petites capsules de quelques minutes, 4 minutes, 3 minutes. Donc, il y a 2 capsules que j'ai trouvées fort intéressantes et je les place sur la plateforme Teams. Et c'est une sur la présentation orale. C'est quoi les meilleurs trucs pour faire une bonne présentation orale? On a déjà vu ça en classe, c'est un peu de la révision. Et aussi, un certain nombre de figures de style que vous utiliserez au cégep. On a déjà vu plusieurs. Elle en traite de quelques cas. C'est 2 petites capsules. La révision, c'est pas mauvais de réviser un petit peu pour être prêt pour le cégep qui s'en vient. Donc, allez jeter un petit coup d'œil à ces 2 capsules de Rosalie Bonenfant. Fait un bon travail en passant. Et merci, bonne fin de semaine à tout le monde. On se voit lundi. Bye bye!